Cela fait des jours que cet homme stationne devant l'incinérateur, un sitting dans l'espoir que la justice s'intéresse enfin à son combat. Car depuis des mois, cet ancien responsable de conduite de l'usine dénonce de graves fraudes à la pollution atmosphérique entre 2007 et 2013. Selon lui, la réalité des taux de rejet était volontairement maquillée. C'est un fameux bouton magique, hein. Un bouton magique qui trompait, si vous voulez, toutes les valeurs de dépassement de l'usine d'incinération. En appuyant dessus, hein, ça bloquait toutes les valeurs de dépassement de l'installation. Il n'y avait plus rien qui était communiqué à l'arrière. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'on était en dépassement du côté de l'installation au niveau des fours et au niveau des rejets atmosphériques. Et au niveau du pisserire, il y avait une indication de zéro sur l'enregistrement. Des accusations lourdes, mais que plusieurs salariés nous ont confirmées hors caméra. À l'époque, le gestionnaire de l'incinérateur n'était pas le même qu'actuellement. Joint par téléphone, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, tout comme les principaux responsables qui se renvoient la balle. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Bon. Aujourd'hui, le bouton magique a disparu. Toute la chaîne de traitement des fumées a été remplacée par le nouveau gestionnaire en 2013. Pour autant, des dysfonctionnements perdureraient. Dans un courrier adressé aux autorités à la mi-août, le fonctionnement de l'installation est clairement mis en cause par l'un des salariés. Le process de l'usine ainsi que le traitement de fumée ne fonctionnent pas normalement. Nous avons incinéré les ordures de nos fosses à partir du samedi 26 juillet au soir, sans analyseur de fumée, jusqu'au lundi 27 juillet midi. Nous sommes à 57h40 de dépassement sur 60 heures autorisées par an à ce jour au niveau des polluants. Le seuil de pollution est pratiquement atteint et nous sommes devant une difficulté à savoir que vont devenir les ordures ménagères demain. La préfecture ne conteste pas le niveau de rejet atteint, tout comme elle concède quelques dépassements ponctuels cet été pour 3 polluants. Des dysfonctionnements réglés et sous contrôle selon elle. 6 visites ont été organisées cet été, des vérifications qui vont se poursuivre à l'automne pour s'assurer que tout est durablement corrigé. José Garcia, lui, a alerté un juge d'instruction et espère bientôt l'ouverture d'une enquête.